En manchette aujourd'hui, un possible décret d'urgence du fédéral pour protéger le caribou au Québec. Et Mine Renard suspend temporairement ses activités. Le TVA Nouvelle Midi commence maintenant. Bonjour tout le monde et bienvenue au TVA Midi. Ottawa pourrait signer un décret d'urgence pour protéger le caribou sur le territoire québécois. Le cabinet du ministre fédéral de l'Environnement, Steven Guilbeault, confirme qu'il étudie cette possibilité. Cette situation ferait suite à la demande de plusieurs communautés issues des Premières Nations. Des analyses d'ailleurs seraient en cours chez Environnement et Changement climatique Canada depuis le mois de septembre. On rappelle que ce n'est pas la première fois que le gouvernement fédéral menace de se mêler du dossier du caribou au Québec. En février dernier, Benoît Charette, l'actuel ministre de l'Environnement du Québec, avait reçu une lettre de Steven Guilbeault le pressant d'agir dans le dossier. Et selon le président d'Action Boréale, Henri Jacob, un décret d'urgence est justifié. Ce gouvernement-là, depuis ses débuts, qui nous dit qu'il va mettre la stratégie en place, les troupeaux de caribou continuent à diminuer et ça devient urgent d'agir. Et je pense qu'on est obligé de se fier maintenant que le gouvernement fédéral peut faire une pression parce que nos pressions ne semblent pas agir. Ce gouvernement-là au Québec ne respecte pas la population, ne respecte pas ses propres promesses, ses dires. Donc, c'est important qu'il y ait une intervention qui les mette plus au pas. La question du jour TVA, une présentation de Mobilier Bélan qui vous offre depuis plus de 50 ans un service de qualité et un grand choix de matelas, mobilier, électro au prix compétitif que vous recherchez. À la question du jour, on vous demande « Souhaitez-vous que le gouvernement fédéral intervienne dans le dossier du caribou au Québec ?» Pour voter et commenter, rendez-vous au tvaabitibi.ca. Dans le secteur minier, la mine Renard, située dans le nord du Québec, suspend temporairement ses activités. C'est donc autour de 400 employés qui sont mis à pied pour le moment. L'entreprise minière Les Diamants Stornoway l'a annoncé ce matin, mais elle refuse d'émettre des commentaires pour le moment. Les causes sont l'incertitude croissante du prix du diamant et la chute du prix de la ressource sur le marché mondial, en raison notamment de l'arrêt de l'importation de diamants bruts en Inde et le climat géopolitique mondial. La mine Renard est donc mise en phase de surveillance et d'entretien, dont environ 75 employés seront affectés à ces tâches. C'est sûr que c'est un choc d'apprendre ça. On l'a appris ce matin comme tout le monde, hein, dans le fond. Puis je vous dirais qu'ici en région, ça fait comme une traînée de poudre, sans faire de mauvais jeu de mots, parce qu'on a quand même autour de 120 quelques employés sur 500 qui vivent en région. Donc, soit autant des communautés cries que des communautés jamaisiennes, Mistini, Chapé, Chibougamau, même Matagami, la Baie-du-Québillon. On verra comment va être la suite des choses, quelle sera la décision des acheteurs potentiels. Mais pour les gens, on est en soutien avec les employés de ces gens-là et cette entreprise-là. Dans les faits divers, plusieurs drogues et des armes ont été saisies dans une résidence d'un homme de 32 ans hier au Témiscamingue. Ça s'est passé sur la rue Paulson à Notre-Dame-du-Nord. Les forces de l'ordre ont ainsi, entre autres, saisi du cannabis illicite, des champignons magiques, du GHB, des méthamphétamines, des comprimés de stéroïdes et des médicaments sous ordonnance. Ils ont également saisi plus de 2500 $ en devises canadiennes ainsi que des armes décoratives. Libéré à la suite de son interrogatoire, le suspect devrait revenir à la cour à une date ultérieure pour la suite des procédures. Des accusations reliées au trafic de stupéfiants pourraient être portées contre lui. On reste au Témiscamingue, ouverte depuis 2017. L'école primaire de Winoway est remplie à pleine capacité. La direction de l'établissement doit jongler avec le manque d'espace année après année. Un reportage de Vincent Tremblay. Depuis le jour 1, il manque d'espace à l'école primaire de Winoway. Les élèves étant trop nombreux à l'intérieur de l'établissement construit au coût de 10 millions de dollars en 2017, le directeur Léonard Paulson a dû se tourner vers une autre alternative. En face de l'école, la communauté a installé temporairement des classes portatives. On manque de place. Quand on a rentré, on a remarqué tout de suite, première journée, qu'on manquait de la place, là. La direction envisage d'agrandir l'école primaire. Selon Léonard Paulson, les programmes fédéraux sont mal adaptés à la réalité que vivent les Premières Nations. Bien, vois-tu, c'est sûr que le gouvernement fédéral, ils ont leur formule qu'eux autres, il faut respecter.
Mais pour nous autres, cette formule-là, elle ne fonctionne pas pour nous autres. Puis surtout, comme j'ai dit, on est semi-isolé. Le manque d'espace, puis c'est vraiment quelque chose que on a des besoins. Puis comment qu'on va combler ces besoins, c'est sûr que ça va nous prendre de l'espace. La Première Nation de Longue-Pointe au Témiscamingue est en plein développement. L'asphaltage de la communauté, la construction de 2 patinoires utilisables à l'année longue et les besoins en matière d'établissement scolaire démontrent que les jeunes ont besoin d'être soutenus. Léonard Paulson fait un lien avec le hockey mineur en Abitibi-Témiscamingue. Les familles de Winaway doivent faire des centaines de kilomètres pour trouver une organisation membre d'hockey Abitibi-Témiscamingue. Nos enfants, ils sont dans une ligue, puis pour la pratique, il faut qu'on fasse 1h15 descendre, 1h15 revenir. Puis en plus de ça, après ça, il y a les fins de semaine où ils vont jouer au hockey. Ça fait que c'est sûr que c'est beaucoup de déplacements. Mais tu vois, il y a une volonté de nos jeunes qui nous démontrent que oui, on veut l'activité physique. Puis je pense que la patinoire va les donner ce qu'ils ont besoin. Vincent Tremblay, RNC Nouvelles, à Winaway. À Val-d'Or maintenant, l'ouverture de la maison des aînés et alternative va se faire de façon graduelle en raison du manque de main-d'œuvre infirmière dans la région. La direction du Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue a confirmé que 2 des 4 bâtiments vont être ouverts au public lorsque les travaux seront terminés. Le but est d'optimiser l'intégration des résidents tout en assurant l'efficacité des services. La date de l'ouverture officielle n'est pas encore connue pour le moment, mais le CISAT prévoit que les travaux vont être finis avant l'hiver. Toujours en santé, le conseil d'administration du CISAT confirme que l'organisation réussit à améliorer les délais de plusieurs de ses services, notamment ceux directement offerts aux patients. Kimberly Hall a plus de détails. Les délais sont de moins en moins longs pour obtenir une chirurgie en Abitibi-Témiscamingue. Dans le réseau, une seule personne a attendu plus d'1 an, selon le CISAT. En ce qui concerne le département d'oncologie, les cibles des rendez-vous pour traiter différents types de cancers ont été atteints à environ 90 % depuis le début de l'année. Les patients en attente d'un premier service des soins à domicile a diminué de 50 % depuis le mars dernier. Il y a aussi d'autres cibles à atteindre pour les prochains mois, notamment dans les délais des services de la protection de la jeunesse. La propagation de la COVID-19 connaît également une diminution dans les dernières semaines. Dans le réseau de la santé, les taux d'absence des travailleurs est passé de 80 par jour à seulement 2 absences par jour. Et de plus, 16 000 personnes en région ont obtenu un vaccin ou ont un rendez-vous pour un vaccin. Pour continuer à améliorer les délais et services, une transition numérique importante se prépare dans le réseau de la santé. D'ailleurs, des experts vont dédier tout leur temps à cette transformation numérique pour maximiser l'efficacité. Kimberly Hall, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. La cueillette de bonbons pour Halloween débute ce soir dans la région, notamment à Amos. À Rouyn-Noranda, l'événement se tient demain entre 16h30 et 20h dans tous les quartiers de la ville. Pour les personnes de la STAR, ils vont pouvoir en profiter ce samedi également de 16h à 20h. Et quant à elle, la ville de Val-d'Or poursuit la tradition du 31 octobre. La cueillette aura lieu de 16h à 20h. Les municipalités vous recommandent la plus grande vigilance et incitent les automobilistes à être très prudents. Dans la LHMQ maintenant, nos 2 équipes régionales sont en action ce week-end. À commencer, Alexandre, par les Huskies qui accueillent les Olympiques de Gatineau ce soir. Oh oui, et Mélissa, l'équipe de Rouyn-Noranda jouera 2 matchs à la maison cette fin de semaine. Ce soir à 19h contre les Olympiques et demain, même heure, contre Drummondville. Pour la Meurthe, c'est un retour à la maison après, somme toute, un bon voyage dans les Maritimes où elle a amassé 4 points sur une possibilité de 6. Mélissa, j'étais présent à l'entraînement matinal d'avant-match ce matin où la troupe de Martin Dagenet a opéré un court entraînement, une trentaine de minutes, mais je peux vous dire que l'intensité était au rendez-vous. Le coach Martin Dagenet a profité de quelques jours de pratique cette semaine pour travailler sur les détails de la méthode Husky de jouer la game. Je vous laisse le coach expliquer la dite méthode. C'est que les passes soient sa palette, c'est qu'on fasse les choses de la bonne façon, on va au net. On commence, je te dirais, depuis 4-5 matchs à jouer de la façon que nous, les coachs, on veut que les gars jouent, qu'on appelle ça la Husky Game, la Husky Way ou quoi que ce soit. Donc, c'est très positif. En même temps, on a hâte de voir ce soir comment on va se comporter. C'est sûr qu'à matin, la morning skate, comme on l'appelle, était quand même assez intense parce qu'on veut garder un peu un certain rythme.
On se fait dire aussi que les 2 premiers matchs à domicile après un voyage dans les Maritimes, c'est jamais facile. Donc moi, c'est la première fois que je vais vivre ça comme coach. Donc on ne veut pas que ça devienne une excuse. Et Alexandre, de leur côté, les Foreurs de Val-d'Or débutent leur fin de semaine d'action ce samedi contre également les Olympiques de Gatineau. Oui, ce premier match d'une série de 2 à Val-d'Or sera présenté dès 16h. Les hommes de Maxime Desruisseaux tenteront de mettre fin à une disette de 5 matchs sans victoire. Les Foreurs seront aussi sur la patinoire du centre Anico Eagle dimanche dans un match d'après-midi pour y affronter les Voltigeurs de Drummondville dès 15h. Après un départ canon en début de saison, le Vert et Or se retrouve présentement au 16e rang du classement général. Je serai en direct ce soir de l'Arena Glencore pour mettre la table du match à venir des Huskies de Rouyn-Noranda. Merci Alexandre. Au plaisir. Et à la météo, on continue la semaine avec encore un temps gris. Pour aujourd'hui, on s'attend à des averses sur tous les secteurs avec un maximum de 16 degrés. Et pour ce soir et cette nuit, en Abitibi, les averses devraient cesser après minuit. Ensuite, ça devrait être généralement nuageux par la suite avec 40% de probabilité d'averses. Au Témiscamingue, on aura juste normalement des averses. Sinon, pour toute la région, on s'attend à un risque d'orage. Il devrait faire un minimum entre 0 et 1 degré. Merci d'avoir été avec nous ce midi. On se retrouve ce soir, évidemment. On va continuer de faire un suivi sur le dossier des caribous forestiers. N'oubliez pas aussi qu'on est sur YouTube et XTVA Abitibi-Témiscamingue. Si vous voulez aller voir ou revoir certains des reportages et aussi nos bulletins de nouvelles. Sur ce, je vous souhaite de passer une bonne journée. On se retrouve tout à l'heure.